Messieurs, notre entreprise tient sa raison d'être du fait que les centrales hydrauliques et hydroélectriques ont un impact néfaste sur le cours d'eau à cause du bétonnage et l'accumulation des alluvions qui nuisent à la continuité écologique et créent un bouleversement de l'écosystème des eaux. Notre pays envisage de porter sa capacité en matière d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 de 25%. Et pour que ce pari soit gagné, l'État nous fait appel pour la construction de 50 centrales solaires. Bravo! Le contrat a été signé ce matin par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est génial ça! Cela mérite d'être célébré, n'est-ce pas Tiofo? Bien sûr. Bon, dans ce cas, je vais chercher le champagne. Apporte-nous des verres. Waouh! Waouh! Bon, à vos l'honneur. Voilà. Santé à vous, monsieur. Santé. Félicitations à vous d'abord. Je dédie ce contrat à vous qui travaillez nuit et jour pour le bien-être de cette entreprise. À vous. Bien, permettez que je vous laisse. J'aurais aimé bien aimer continuer cette célébration, mais je dois partir. Bon, allez, bonne soirée. Ah, chérie, tu es de retour. Voilà. Réveille-toi, ma chérie. Le petit déjeuner est servi. Bonjour. Bonjour. Allez bien, je t'ai servi ton petit déj. Ah oui. Eh ben. Waouh. Quand tu me regardes comme ça, je ne peux m'empêcher de t'aimer encore plus fort. Tu sais,
Pour moi, tu es le plus beau cadeau de la vie et l'homme le plus noble de la terre. J'aime infiniment tout ce qui paraît en toi. Il faudrait que tu cesses de vivre pour cesser de t'aimer. Tu sais, mes parents, en me mettant au monde, m'ont donné un cœur. Et toi, tu le fais battre. Allez, vas-y, mange, avant que je ne renverse tout. Bon appétit. Merci. Ça a l'air bon tout ça. Dis-moi ça. En tout cas, ton café est super bon. Ah, merci. Alors, tu vas goûter ceci? Kendra? Tu es prête, on y va? Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi tu insistes que je vienne avec vous. Pourtant, tu sais très bien que je ne veux pas de relation avec qui que ce soit tant que je n'ai pas de stabilité financière. Kendra, toujours aussi rabat-joie. Tu connais très bien mes raisons, Sephora. C'est ça, comme si tu étais la seule femme célibataire, mère de 3 enfants sur cette terre. En fait, je ne dirais pas célibataire, je dirais plutôt aigrie. Parce que tu as choisi de rester seule, volontairement. Ma chérie. Ne t'inquiète pas. Faute, ça va te faire oublier ça. Ah, il est là. Écoute, tu es trop jeune. Profite de la vie avant qu'elle ne te vole ta jeunesse. Hein? C'est ce que je fais. Tiens, par exemple, dernièrement, on était à la plage et je me suis amusée comme une malade. C'est ça. Je te rappelle que je t'y ai amené de force. Ah, je me suis amusée, c'est le plus important. Allons, nous attends, c'est bon. Bah dis donc, tu t'es surpassée cette fois-ci, ma chérie. Il est délicieux ton repas. Merci. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour pour toi, mon roi. Je te mets davantage de vin, ma chérie. Avec plaisir. Ok. Merci. Voilà. Pour ma reine. Voilà. Dis, j'ai un petit cadeau pour toi. Waouh! J'adore les cadeaux. Je sais. Tu me donnes quelques instants, j'arrive. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce que c'est que ça? On s'était mis d'accord. C'est vrai, mais... Mais quoi? Mais quoi, Irène? Écoute, cela ne fait que 2 mois que j'ai été promu manager des opérations commerciales. Une promotion que j'attends depuis 2 ans. Et avec les responsabilités, comment aurais-je pu trouver du temps pour m'occuper d'un bébé? Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. 5 longues années.
Et moi qui croyais que tu allais m'annoncer une bonne nouvelle ces jours-ci. Écoute, Ne me touche pas. Chris, je dois bâtir ma carrière, ok? J'ai travaillé tellement dur pour en arriver là, je ne peux pas abandonner maintenant. Ta Tu carrière. ne peux pas me demander ça. Encore cette foutue carrière que tu fais passer avant moi. Dis-moi, quelle est réellement ma place dans ta vie? Ma famille. Y as-tu pensé? Donc, il n'y a que ta carrière qui compte à tes yeux? C'est ça? Écoute-moi très bien. Je veux des enfants. Et tu vas te décider maintenant. J'ai déjà décidé. Écoute, je sais que tu as besoin d'enfants, d'accord? Je vais t'en donner, mais pas tout de suite. Tu vas attendre encore un peu, hein? Irène, dis-moi, quels sont tes plans? Me faire des enfants quand je n'aurai plus la force de m'en occuper? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Ah, Chris, pourquoi tu n'essaies pas de te mettre à ma place, ne serait-ce qu'une seule seconde? Ok. Ne sois pas égoïste, toi aussi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Égoïste? Tu me fais mal. Chris. Chris. Chérie. Frérot, tu étais très bouleversé tout à l'heure au téléphone. Et je te sens très évasif. C'est quoi le problème? Frérot, Irène m'a fait ça dur, je t'assure. Tu vois que finalement, tu t'amuses. Merci Sephora. Je t'en prie, ma chérie. Waouh! Mais voilà un homme dans toute sa valeur. Celui avec photo? Ouais. Ah, je parie qu'il est marié. Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien me faire quand je m'imagine déjà dans ses bras? Regarde. Ah, Sephora, arrête de faire la gare si tu veux. Ah, mais quel rabat-joie tu fais. Regarde comment il est beau. Je le veux et je l'aurai. Ah, je me demande comment on a fait pour devenir amis parce que nous voyons la vie vraiment différemment. Ah, Kendra, tu peux me laisser me concentrer sur ce qui sera ma nouvelle aventure. Parce que je t'assure, elle sera vertigineuse. Ah bon? Mange-le même si tu veux. Croque les os, Sephora. Aïe, vraiment. Tu es... C'est comme si les filles s'impatientent. Ok, allons les rejoindre. Retrouvons-les alors. Tu es grave. Ah. Voilà. Je te présente ma grande amie, Sephora. Enchanté, madame. C'est un plaisir. Et ici, c'est mon ange, la prunelle de mes yeux. Moi, c'est Kendra. Dis, c'est tout ce que vous avez commandé? On en rajoute, non, je crois. C'est à ton honneur, mon frère. Ah, oui, pourquoi pas. Service. Déjà 2 heures du matin.
Allez, décroche, chérie. Chérie. Ma raison de vivre. Pardonne-moi. J'étais sous l'effet de l'alcool. Et surtout, c'est pas ce que j'avais prévu pour notre première nuit. Tu es belle malgré la tristesse de tes yeux. Oui, je regrette. Je regrette amèrement d'avoir été si lâche, faible. Je ne suis qu'un idiot. Allez. S'il te plaît.
te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Allez. Viens, ça va. Désolé encore. C'était pas mon intention. Mon mari est enfin de retour. Tu m'as fait peur. Ne refais plus jamais ça, s'il te plaît. Je suis désolé, ma chérie. Écoute, chérie. Promets-moi que peu importe les problèmes qu'on aura, tu vas toujours décrocher ton téléphone. S'il te plaît. Je te le promets. Merci. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Je te promets, sur tout ce que j'ai de plus cher, que j'arrête de prendre la pilule. Je n'ai pas envie de te perdre. Toi et le bonheur qu'on partage tous les deux. Merci. Non. Toi aussi? Sephora. Il m'a prise de force. Photo m'a violée. Quoi? Faut-tu a fait ça? Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, tu m'as dit, toi aussi. Comment ça, pas moi aussi? Toi aussi, tu es enceinte? Mais pas de panique. Je vais me faire avorter. Et comme tu m'en veux, je paierai aussi les frais de ton avortement. Pardon? Dis au moins merci. Donc, comme ça, l'avortement est devenu un acte de charité? Ah, petite ingrate. Au lieu de me dire comment tu vas t'y prendre pour convaincre ton ami d'assumer sa responsabilité, parce que monsieur ne décroche plus mes appels depuis que je lui ai annoncé la nouvelle, tu es là à me dire de te remercier parce que tu comptes payer mes frais d'avortement. Ah! Mon Dieu, où va le monde? Attends, si je comprends bien, donc tu comptes garder cette grossesse? Tu viens de me dire là qu'il ne décroche plus tes appels. Ah, mince, les hommes. Il faut avoir peur d'eux. Mais, Fotso, celui-là, je le connais. Je préfère mettre tout ceci sur le compte de l'alcool. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'il arrête de boire. Mais toi aussi, ma chérie, dis-moi, pourquoi est-ce que tu me l'as caché? À quoi ça sert d'être amis alors?
parce que j'avais honte. J'avais honte de Sephora. Et ce soir-là, moi aussi j'étais ivre. Je ne l'ai même pas senti. C'est juste que ma fierté, elle a pris un coup par le simple fait de savoir qu'il a abusé de moi dans mon moment de faiblesse. Et voici les conséquences. Souviens-toi que tu m'as moi. Hein? Je serai toujours là pour toi. Et toi, elle est de qui ta grossesse? À ton avis? Chris, bien sûr. Chris? Mais il est marié. Il ne féconde plus. Waouh. Dieu est fort. Une petite nuit de folie, 2 grossesses. Il va falloir que tu lui annonces avant de faire quoi que ce soit. Ma chérie, je ne vais pas te mentir. Où je suis là maintenant, je n'ai pas besoin d'un bébé. C'est impossible. Ok, donc tu préfères un meurtre. D'accord, fais ton homicide volontaire, ça sera sans moi. Sans moi. Tu voulais me voir, alors je suis là. Je suis enceinte. Attends, tu peux répéter ce que tu viens de dire, je n'ai pas suivi. Ja, tu es devenu sourd tout d'un coup? Ou bien tu veux que je me mette à crier? Je suis enceinte! C'est bon, ça va, j'ai compris. C'est bon. Il est de moi. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? J'irai à l'hôpital juste pour me faire avorter. Quoi? Non. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Chris, je n'ai pas besoin qu'un enfant vienne troubler ma tranquillité. On ne dit pas ça. Donne-moi ça. Écoute, demande-moi ce que tu veux. Absolument tout. Mais s'il te plaît, n'avorte pas. Non. Non, non. Je n'ai pas le temps. Voyons, Sephora, sois raisonnable. Et ton épouse? Je me chargerai d'elle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Écoute, je t'assure que tu ne le regretteras pas. Crois-moi. On ira à l'hôpital pour les examens, d'accord? Qu'est-ce que tu fais là et qui t'a permis d'entrer? J'aimerais qu'on reparle de cette grossesse. T'ai-je passé la commande d'un enfant? S'il te plaît, toi et ton futur bâtard sortez de mon bureau et que nos chemins ne se croisent plus jamais. Photo. Tu aurais dû y penser, non? Tu aurais dû y penser avant de profiter de moi dans mon moment de faiblesse. Tu aurais pu te protéger. Oui, parce que tout l'amour que tu disais avoir pour moi. Il est parti au ciel. Je dis bien au ciel. N'essaie pas de jouer à la victime. C'est toi qui me désirais. Tu n'as cessé de m'être dévoré de regards ce soir-là.
Oui, bien sûr que je te désirais. Mais je n'étais pas encore prête à sauter le pas avec toi. Prête mon œil, oui. Sors de mon bureau. François, c'est pas juste. C'est bien juste. Va le dire à Dieu si tu veux. Je saurai quoi lui répondre. Alors, sors de mon bureau. Je t'en prie. Sors de mon bureau. Sors. Une échographie? Mais pourquoi? On dirait bien l'utérus. Qu'est-ce que Chris, par exemple? Tiens, c'est tombé de ta veste. Oh non. Attends, Chris. Ne me dis pas que c'est ce à quoi je pense. Chérie, je peux tout expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, Chris? Que tu m'as fait un enfant dans le dos? Non. Oui. Ah, enfin non. tout d'abord. J'ai arrêté de prendre la pilule Je pour sais, te donner un enfant. Qu'est-ce que ça signifie? je sais, chérie, mais il se faisait trop tard. Écoute, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est disputé? J'étais allé voir Fotso juste après dans un snack. Et c'est là où j'ai rencontré cette fille. Et tu lui as fait un enfant direct, c'est ça? Tu veux me faire avaler ces conneries? Non, Chris, depuis combien de temps tu me trompes? Irène, je ne te trompe pas. Crois-moi. Et tu le sais très bien. Écoute, Non. c'était juste une rencontre. C'était juste la première fois qu'on se rencontrait comme ça. Et l'inattendu est arrivé. Et cela même à cause de toi. Pardon? Est-ce que je t'entends parler, Chris? Tu me trompes et tu dis que c'est de ma faute? Non, écoute, chérie, c'est de ma faute, d'accord? Ne te mets pas dans cet état, d'accord? Tu sais très bien que tu es la seule femme que j'aime au monde. Arrête ton baratin! Ne me dis plus jamais que tu m'aimes. Ok? Plus jamais. Plus jamais. Non. Tu ne peux pas me faire ça. Non, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Écoute, on peut tout arranger. Écoute, partir, ce n'est pas la solution. Arrête. Irène, arrête, c'est tout. Lâche-moi! Ne pose plus tes sales mains sur moi, ok? Irène, je t'en prie, calme-toi. D'accord? Écoute, on peut tout arranger. On peut tout recommencer comme au début. Pourquoi tu as fait ça, Chris? Pourquoi tu as fait ça à moi? Hein? C'est vrai que j'ai refusé de te donner un enfant alors que tu le désirais tant. Mais je ne méritais pas ça. Comment est-ce que je vais pouvoir te regarder dans les yeux? Hein? Je ne reconnais plus le Christ qui m'a épousée. Celui qui a promis devant tout le monde de m'aimer et de me respecter toute ma vie. Tu sais quoi? Laisse-moi partir, ok?
Tu as voulu ton enfant, eh bien tu l'as eu. Moi, je ne sais pas à quoi je vais te servir dans cette maison. Irène, non. Écoute, ma chérie, ne fais pas ça, je t'en prie. Je t'en prie, ne fais pas ça, ne me quitte pas, ok? Je t'en prie. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te pardonner ce que tu m'as fait. Sois heureux avec ta nouvelle famille. Irène! Oui, viens maintenant. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. payez le passage. Oui. Madame, patientez, s'il vous plaît, tout va aller. Patientez. Comment elle va, s'il vous plaît? Madame, calmez-vous, madame. Ne vous inquiétez pas, madame. Madame, hey! Sephora, as-tu perdu la tête ou quoi? Ne sais-tu pas que l'alcool est nocif pour ta grossesse? Écoute, si tu penses que je vais devenir prisonnière parce que j'ai accepté de garder cette grossesse, tu te trompes énormément. D'ailleurs, tu fais quoi chez moi? Donne-moi ça. Tu es la mère de mon enfant et je dois veiller sur toi. Veiller sur moi? C'est cool ça. Bon. Si tu veux que ma grossesse se déroule dans de bonnes conditions, j'aurais besoin de 2 sacs Chanel, 2 sacs Hermès, 3 sacs Valentino, 2 escarpins Louboutin. Juste ça. Mon Dieu, Sephora, mais qui t'a appris de telles sornettes? Ah, peu importe, toi aussi. Et ce n'est même pas tout. J'aurais aussi besoin de 40% du chiffre d'affaires de mon magasin. Et tu nages en plein délire. Tu rêves. Ok. Puisque je nage, garde à l'esprit que je peux toujours me faire avorter à tout moment. Ok. C'est bon. Tu auras tout ce que tu as demandé, d'accord? Mais s'il te plaît, arrête de faire allusion à cette pratique. D'accord? D'accord. Mon chéri. Tu sais que tu es mignon quand tu boudes.
Christophe Villon, l'appareil, je vous écoute. Quoi? Un accident? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, quel hôpital? Ok, d'accord, j'arrive. J'arrive tout de suite. Non, c'est bon, vas-y. De toute façon, personne n'a besoin de toi ici. Sephora, Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Sephora, je suis vraiment désolé. Ce sont les effets de l'alcool, tu me connais très bien. Non, je ne te connais pas. Je ne suis pas amie des violeurs. Bref, je suis venue te dire que tu dois assumer tes responsabilités. Sephora, je ne veux pas d'enfant. Je ne suis pas prêt, je ne serai jamais prêt. Mais ça, c'est la meilleure. Mon cher, il fallait y penser quand tu abusais de mon ami. Salaud! Elle ne mérite pas ça. Brûle en enfer. Sephora. C'est au paradis que j'irai. Je n'ai aucune parenté en enfer. Docteur, comment elle va? Elle va très bien, madame. Son bébé aussi. Elle est enceinte? Oui, madame. Elle est enceinte de 8 semaines. Votre mari était ici tout à l'heure. Mon mari? Oui, madame. Nous l'avons appelé quand vous étiez inconsciente. Madame, nous avons les résultats de vos examens. Vos résultats ne sont pas bons du tout. Comment ça, docteur? Vous avez plusieurs kystes ovariens organiques, madame. Non, docteur, c'est une erreur. Ça ne peut pas être possible. Non, madame. La clinique de Douala ne fait pas d'erreur, madame. Non, docteur. Je dois tomber enceinte. J'ai besoin d'un enfant en urgence pour sauver mon mariage. Je suis désolée, madame. Mais vous ne pourrez concevoir que plusieurs mois après votre opération. Écoutez, ne dites rien à mon mari, s'il vous plaît. Comment ça? Mais vous devez en parler à votre mari pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Oui, docteur, je le ferai. Ok. Madame Kendra, comment vous allez? Je vais mieux, docteur. Ok. Vous avez un visiteur. Madame, prenez place. Salut. Surtout ne vous inquiétez pas. Votre bébé va bien. Merci, docteur. Ok. Je vous laisse. Merci, madame, de m'avoir sauvé la vie. Mais j'aurais préféré rester sur votre véhicule. Oh, mais non. Et faire de moi une meurtrière, Dieu ne l'aurait pas permis. Mais pourquoi est-ce qu'une femme aussi jeune et belle que vous voudrez se laisser mourir? Madame, vous ne pouvez pas comprendre. Marie a 17 ans.
Divorcée et mère de 3 enfants dont je suis le père et la mère. J'ai dû laisser les enfants chez ma mère pour me refaire une vie. Et en plus, vous avez 3 enfants. Mais qui aurait pris soin de si jamais le pire il vous était arrivé? Au contraire, vos enfants doivent vous motiver à vous battre. Non, je me suis battue pour trop longtemps. J'ai été forte pour trop longtemps. Chaque fois que j'essaie de sortir la tête de l'eau, quelque chose m'y replonge. Je vais pas passer ma vie à tout recommencer. Je ne sais pas pourquoi Dieu me déteste. Ma vie n'a aucun sens. Cet enfant que je porte va ralentir mes projets d'au moins 2 ans. J'ai commencé où je suis perdue. Son père ne veut même pas le sentir. Mais non, ma chérie. Ok, calme-toi, d'accord? J'ai peut-être une proposition intéressante à te faire. Laquelle? Et si tu me donnais ton bébé après l'accouchement? Pourquoi? La vie est pleine de paradoxes. Toi, tu es enceinte et tu ne veux pas de ton bébé. Alors que moi, j'ai urgemment besoin d'un enfant pour sauver mon mariage. J'ai commis la bêtise de privilégier mon travail à mon ménage et je ne voulais pas donner d'enfant à mon mari. Résultat des courses, côté boulot, tout va bien. Je suis cadre supérieur dans une entreprise. J'ai de l'argent. Mais mon mariage bat de l'aile. Et comme si ça ne suffit pas, le médecin m'a appris que je ne peux pas concevoir tout de suite. Mon mari est allé faire un enfant hors mariage. Vois-tu, la venue de cet enfant est un malheur pour moi et je ne peux pas rester sans rien faire, ok? J'ai besoin d'un enfant en urgence. Il faut que je réagisse. Et pourquoi vous ne pouvez pas concevoir? J'ai un kyste ovarien. Écoute, si tu me remets ton enfant, tu vas contribuer au bonheur de mon foyer. Et en même temps, ce sera un allègement à ta souffrance. Et vous allez dire quoi à votre mari? Je lui dirai que je suis enceinte. C'est mon mari et je le connais. Il ne se rendra compte de rien. Comment vous allez vous y prendre? Mon mari a mis une femme enceinte. D'accord? Et je vais lui annoncer que je suis enceinte à mon tour. Il va se sentir coupable. Je vais utiliser cette culpabilité pour l'obliger à faire chambre séparée. Enfin bref, pour qu'on n'ait plus d'intimité. Vous voyez? Et pendant ce temps, je pourrais mieux camoufler ma fausse grossesse. J'ai appris que vous êtes enceinte de 8 semaines, c'est ça? Voilà, donc 2 mois. Je vais attendre 6 mois et je simule un voyage. Vous accouchez, je récupère le bébé. Je lui fais croire que j'ai accouché avant le terme. Oui. Voilà. Et c'est là maintenant là que vous avez élaboré ce plan-là sorti tout droit d'un film dramatique. Oui. Alors, combien je dois vous donner pour ça? Je ne suis pas en train de vendre mon bébé. La seule chose que je peux vous demander, c'est de donner à cet enfant tout l'amour dont il a besoin. C'est vrai, j'ai déjà 3 enfants. Si mon bébé peut sauver votre mariage. Merci. Merci. Vraiment, vous sauvez mon foyer. Mais comment est-ce que je vous appelle déjà? Kendra. Kendra. Merci. Rassurez-vous, votre enfant ne manquera de rien. Je lui donnerai tout l'amour d'une mère. Merci. Tu m'as vraiment déçu, Chris. Qu'as-tu fait de nos vœux de mariage, hein? C'était pour le meilleur et pour le pire. Et à la première difficulté, tu quittes le navire.
Ma reine, tu as toutes les raisons du monde de m'en vouloir. Mais je ne te demande qu'une seule chose. Une seule. Ne quitte pas la maison, s'il te plaît. Tu sais depuis combien de temps j'attends ce moment, ce précieux moment. Accorde-moi une autre chance, je t'en prie. Je t'en prie. D'accord. Je reste. Mais à une seule condition. Chérie, cela fait 5 mois que tu as quitté ta chambre conjugale. Tu m'empêches de te toucher, tu me prives de ta tendresse et de ton amour. Tu refuses même que je t'accompagne à l'hôpital quand tu y vas pour tes visites prénatales. Ne trouves-tu pas cette punition un peu exagérée? Tu préfères que j'aille m'installer chez mes parents? Je préfère que tu restes ici. Tu sais, même si tu m'ignores. C'est que tu me manques tellement. J'ai tellement envie de te sentir. Et aussi sentir le bébé. Si je me souviens bien que tu as un autre bébé que tu peux sentir bouger, non? Ne fais pas comme si je te prive d'une quelconque sensation. Je vais sentir le bébé. Eh bien, docteur, voilà. J'ai des inquiétudes vis-à-vis de la grossesse de mon épouse. En fait, c'est que depuis que vous m'avez informé qu'elle est enceinte, je la trouve très distante. Elle refuse que je m'approche d'elle. Et à chaque fois que je m'efforce et j'insiste à venir auprès d'elle, elle se met en colère et elle commence à rougir et à apporter tous les problèmes que nous avons eus par le passé. Je ne sais pas comment moyen pour me repousser. Ah, Monsieur Boulan, je comprends votre frustration. Mais vous êtes sûr de n'avoir rien fait qui puisse provoquer ce genre de comportement? C'est vrai que nous avons eu des problèmes par le passé. Mais je ne vois pas pourquoi elle... Je ne comprends pas quel est le lien avec ce que nous vivons actuellement. Certaines grossesses sont très traumatisantes. Si elle vous repousse, laissez-la. Après l'accouchement, elle redeviendra l'épouse aimante qu'elle était. Docteur, je peux vous dire que c'est très difficile. Surtout pour moi, parce que j'ai tellement attendu ce moment de voir mon épouse enceinte et à présent, je ne peux même pas l'approcher. Bref, je suivrai vos conseils. Merci encore, docteur. Merci pour votre visite. Bonne soirée à vous. Meilleur à vous, docteur. Merci.
Ce monsieur commence sérieusement à m'inquiéter. J'ai l'impression qu'il se doute de quelque chose. J'espère que cette Irène ne va pas me mettre dans les problèmes. C'est sans doute la pire expérience de ma vie. Je me demande comment Chris a même fait pour me convaincre de garder la grossesse. Et puis c'est maintenant, je suis la seule à souffrir. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ah, je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler chérie. Je ne suis pas ta chérie. Ah, va. Maintenant, me voici. Je vais porter la chaussure. Je n'arrive pas. Je fais comment? Oui. Avant toi et ton enfant, je n'avais pas de problème pour porter mes chaussures. Oh. Ça va aller. Souffle. Mon rein. Appuie ici, appuie. Aïe, aïe, doucement. Je fais doucement alors. Okay. Ça va aller. Ça va aller. Souffle, souffle, souffle. Merci. Voilà. Appelle maman. Voilà. Appelle maman, appelle maman. Appelle maman. Mon pied. Mon pied. Mon pied, mes gars. J'ai mal. Alors, bonsoir, s'il te plaît, viens vite. Sephora a déjà de grosses contractions. D'accord. D'accord, dans ce cas, retrouve-nous à l'hôpital. Ok. Ça va aller. Tiens, essaye de t'agripper à moi. Essaye. S'il te plaît, essaye de t'agripper à moi. Je ne peux pas. Essaye, ma chérie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vas-y, doucement.
Mes félicitations, frérot. J'ai confiance en toi. Je sais que tu ne fais jamais les choses à moitié. D'accord, frérot, merci beaucoup. Kendra et Sephora étaient enceintes au même moment. Je sais que Kendra n'est pas du genre à se faire avorter. Elle est trop mieux pour ça. Mais ça sonne. Aurait-elle avorté de mon enfant? Non, pas Kendra. Ou alors elle aurait tout simplement perdu la grossesse. Peut-être que j'ai été trop dur avec elle. Céline! Céline! Oui, madame. Oui, madame. Pourquoi il pleure comme ça? Il a faim, madame. Mais donne-lui donc à manger. Son lait est fini. Non, madame. Il refuse le biberon. Pour manger quoi? Dans ce cas, donne-lui ce qu'il veut. Si je l'avais, je l'aurais fait, madame, mais je n'ai pas ce qu'il veut. Dans ce cas, va en acheter. Tu connais où se trouve l'argent des courses, non? Oui, madame. Je ne peux pas, madame. Parce que cela ne s'achète pas.
Ah bon? Une nourriture de bébé qui ne s'achète pas? Je n'ai plus envie d'entendre toute cette musique. Qu'est-ce qu'il lui faut donc pour se calmer? Ça. Pardon? Ça? Après m'avoir bousillé tout le corps, maintenant il va aplatir mes seins. Viens prendre, tu lui donnes. Ah, vous avez menti. Dégage là-bas, va lui donner le biberon. Tu fais encore quoi là? Madame, vous ne devez pas fumer autant. La fumée est nocive pour l'enfant. Je vois que tu n'as plus besoin de ce travail. Pardon, madame, je vous en supplie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te donne l'audace? Personne, c'est ma bouche. Que se passe-t-il ici? Bonsoir, monsieur. Rien, monsieur. Mais c'est le bébé qui est en train de crier là. C'est fort, l'enfant pleure. Et alors? S'il ne pleurait pas, tu serais ici? Comment peux-tu être aussi insensible aux pleurs de ton propre enfant, Sephora? Monsieur qui est si sensible. Tu attends quoi pour aller le calmer toi-même? Si vous saviez combien j'en ai marre de vous dans cette maison à me parler de ce fichu bébé à longueur de journée. C'est tout le temps bébé par-ci, couche par-là, sein par-ci, et mon corps est recouvert de végéture. Chris! Chris! Oui, tu n'as pas besoin de crier mon nom si fort. Désolée. J'ai besoin d'argent. Combien? 3 millions. 3 000 quoi? Mais pour en faire quoi? Pour la restructuration de mon corps. C'est quoi ça? La chirurgie esthétique. Sephora, tu veux 1, 2, 3 millions de francs pour la chirurgie esthétique? Est-ce que je t'ai même bien compris? Oui. Mais tu peux aussi me donner plus. Comme ça, j'en profiterai pour rétrécir mon vagin. Sephora, ton corps n'a rien. Et ton vagin aussi, d'ailleurs. Tu es sérieux, là, Twist? Tu es sérieux? Tu veux que je me déshabille pour que tu vois les vergetures couvertes sur mon corps? Non, ça va, c'est bon. C'est bon. Seigneur. Ok. Tu auras les 3 millions. D'accord? Mon bébé. Viens, viens, viens. Ça va. Sephora? Ça va. Tout, ça va. Sephora! Viens. Tiens, arrête de pleurer. Ça va, mon bébé. Ça va.
Ah. Jésus, Marie, Joseph. Il ne manquait plus que ça. On t'a jamais appris à frapper chez les gens avant d'entrer? Sephora, tu es une lesbienne? Oh non, non, je rêve. J'ai fait un enfant avec une lesbienne? Non, non. Toi et moi, on a... Mais... Comment? Mais... Je ne savais pas que lesbienne veut dire stérile. Non. Bien sûr que non, mais je suis un homme. Sephora, quel genre de mère es-tu? Tu abandonnes ton propre fils seul juste pour venir t'amouracher avec cette fille? Sephora, quel genre de mère es-tu, mon Dieu? Je suis le genre de mère qui peut porter un enfant 9 mois dans son ventre et que celui-ci vienne lui gâcher la vie. Depuis le fameux soir de ma conception, Chris, est-ce que tu m'as touché ne serait-ce qu'une seule fois? Je suis même venue vers toi, tu m'as repoussé parce que tu me parles de ta femme. J'ai toujours pensé que tu es l'incarnation même de l'égoïsme Christophe Voulon. Maintenant que tu passes du bon temps avec ta femme tous les soirs, moi je suis couchée sur ce lit froid. Tout ça parce que j'ai joué le rôle de mère porteuse. Chris, hey. Pas un pas de plus. Écoute très bien ce que je vais te dire. Jamais, jamais une lesbienne n'élèvera mon fils. Pas tant que je serai vivant. Attends, Chris, tu blagues là? Tu ne peux pas m'enlever mon fils, tu sais ça? Que si je peux. Attends, on va se calmer. Je sais. Tout ceci te choque, je sais. Mais ce n'est pas une décision à prendre sur un coup de tête. Si je comprends bien. C'est pour ça que tu m'as pris 3 millions la semaine dernière? Non. Les 3 millions, c'était pour ma chirurgie. Peu importe. J'emmène mon fils. Non. Chris, non! Viens, non, tu ne peux pas me faire mon enfant. Oh, mon chemin. C'est là? Bonsoir. Bébé Emmanuel qui s'est venu nous rendre visite. Enfin, je vais le prendre dans mes bras. Viens là. Alors, il va rester combien de temps? Chérie, bébé Emmanuel Chris va désormais habiter ici. Ah bon? Oui. Et sa mère dit quoi? C'est une longue histoire. Moi, je suis Mani. Avec mes 2 bébés. Chérie, désormais tu me surprends de jour en jour. Finalement, je ne te comprends plus. Je me disais qu'en venant ici avec le bébé Emmanuel Christ, tu serais furieuse. Ah mais non, furieuse comment? L'enfant de mon mari chéri, c'est mon enfant. Donc, le bébé qui c'est le bienvenu chez moi, chez nous. Que serais-je sans toi, chérie? Une fois de plus, tu viens de me prouver à quel point tu m'aimes. Je te serai éternellement reconnaissant. Je t'en prie, chérie. Doudou. Chris veut me faire du chantage sur mon propre enfant. Mais 9 mois de grossesse.
Non, ça ne va pas se passer comme ça. Allô? Ah, toi aussi, je te jette que je compte sur qui? Non, écoute. J'ai besoin de toi pour une mission. C'est très urgent. Oui. Ok. Ça ne va pas se passer comme ça, Chris. Bonjour madame. Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous? Nous avons décelé une surfacturation au niveau de votre consommation. Où se trouve le compteur s'il vous plaît? Il est par là. Madame, ne vous inquiétez pas. On va résoudre le problème et vous ne payerez aucun frais. D'accord. L'essentiel c'est que ça marche. Bien sûr. Ok madame. Il s'agit bien d'un problème au niveau de votre compteur. Il va donc falloir qu'on le change. On passera plus tard pour le faire. D'accord, messieurs. Nous sommes à votre disposition. Ok, merci. Merci, madame. Au revoir. Allô? Allô, Christophe? Non, non, je ne vais pas bien. Je ne comprends rien. Il était pourtant dans son berceau. Je te jure qu'il était dans son berceau. C'est Emmanuel Chris. Il a disparu. Oui, oui, Chris, il a disparu. S'il te plaît, viens. Viens tout de suite. Il n'y a plus rien à faire. Je n'ai aucune preuve. Ce sera sa parole contre la mienne. Allez, viens. Ça va, ça va. Ça va aller. Tu as sûrement raison. Comme je te l'ai promis, je vais te ramener notre enfant sain et sauf. Désolé, nous avons fait aussi vite qu'on a pu. Soyez les bienvenus, inspecteur. Merci.
Alors dites-nous, quand avez-vous vu votre fils pour la dernière fois? C'était en matinée. Il était en compagnie de mon épouse et sa sœur, car notre nounou est malade. Monsieur et madame, nous allons faire tout notre possible pour retrouver votre fils. Cependant, vous allez nous dire tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce que vous savez, qui pourra nous aider ou nous mettre sur une piste. Comment une maison aussi grande n'a pas de caméra de surveillance? Pourtant, ceci pourrait vous permettre même de savoir comment votre nounou traite vos enfants en votre absence. La vérité, c'est que nous n'y avons pas pensé. Si vous aviez des caméras, actuellement, on devrait avoir une idée sur nos kidnappeurs. Vous avez tout à fait raison, là, inspecteur. Madame, nous vous écoutons. La journée était plutôt calme et j'ai reçu la visite des agents d'Eneo. Ils m'ont dit que notre compteur avait des consommations excessives d'électricité. Et peu de temps après leur départ, j'ai constaté la disparition de notre fils. Et vous n'avez rien remarqué d'inhabituel de la part de ces agents? Maintenant que vous le dites, inspecteur, ils ne m'ont pas présenté d'ordre de mission. Mais ils étaient tellement courtois. Et pendant que l'un m'expliquait les causes de la panne, l'autre a disparu pendant quelques minutes. Il est juste revenu au moment de partir. Sûrement de faux agents. Comment ça? Dites-nous, avez-vous des ennemis ou quelqu'un qui vous en voudrait? La vérité, c'est que nous n'avons aucune idée. En fait, nous ne parvenons même pas à l'expliquer. Oui, inspecteur, comme mon mari l'a dit, on ne sait pas qui pourrait nous en vouloir à ce point. Une amie ou un ami jaloux? Non, pas à notre connaissance. Il ne manquait plus que Sephora pour compléter cette triste journée. Qui est cette Sephora? Et pourquoi son appel vous agace tant? C'est la mère du bébé. Inspecteur, s'il vous plaît, il faut retrouver notre fils. Sinon, Sephora va finir avec nous. Voilà notre suspect numéro 1. Quoi? Ouais. Non, monsieur l'inspecteur, là vous vous trompez. Sephora, c'est la mère de mon enfant. Elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Au contraire, elle était reconnaissante envers mon épouse pour avoir accepté de garder son fils. Monsieur Voulon, les êtres humains sont changeants et mystérieux. Je vous explique. La personne qui a kidnappé votre fils connaît votre femme, votre maison. Nous avons donc 2 personnes qui répondent au même profil. Sephora et la nounou. La nounou a déjà un alibi qui doit encore être vérifié. Et donc, nous allons l'interroger. Monsieur l'inspecteur, c'est un numéro inconnu. Prenez l'appel et mettez sur main libre. Ok. Christophe Volant à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Asher et j'ai votre fils avec moi. Pardon? S'il vous plaît. Écoutez, je vous en prie. Ne faites aucun mal à mon fils, je vous en prie. Dites-moi, qui vous êtes? Et que voulez-vous? Ou alors, qui vous envoie? On se calme, mon grand. Ou alors je vais perdre mon sang-froid. Non, s'il vous plaît. D'accord, je suis calme. Je suis calme. Je vous en supplie. Remettez-moi mon fils.
Monsieur Voulant, ce n'est pas aussi facile que ça. Si vous voulez revoir votre fils, il vous faut déposer une somme de 15 millions à l'adresse que je vais vous communiquer. Vous devez venir seul. Ne mêlez pas la police à cette affaire, sinon ça risque de sentir très mal pour vous et votre fils. Vous avez 2 jours pour vous exécuter. Sinon, je me ferai le plaisir de vous l'envoyer en morceaux. Attendez. Je vous en prie. Je veux une preuve de vie. Une seule. Allô? Merde. Le salaud, il est parti. Le pauvre petit va être mort de peur. Chris, vide tout ce qu'on a dans le compte commun, s'il te plaît. Inspecteur, on va payer la rançon, d'accord? On va payer. Personne ne va payer des rançons aujourd'hui. Ok? Nous allons interroger cette Sephora. Inspecteur, on y va. Qu'est-ce qui se passe, Chris? Bonjour, madame. Francis Bala de la police judiciaire. Raoul Fifen, mon adjoint. Monsieur l'inspecteur, je vous en prie, donnez-moi quelques minutes avec elle. Sephora, écoute, il s'est passé quelque chose de grave aujourd'hui. Le bébé Emmanuel Chris, il a été kidnappé il y a quelques heures. Attends. C'est une blague? Mon bébé a été kidnappé. Où est mon bébé, Chris? Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi mon bébé, je veux mon bébé, Chris! Où est mon bébé? Tu m'avais promis que tu prendrais soin de lui. Attends. Ta femme et toi avez vendu mon fils dans des crimes rituels? Ne dis pas n'importe quoi, voyons. Calmez-vous, madame. Nous allons tout faire pour retrouver votre fils. C'est la raison pour laquelle nous devons vous interroger, vous aussi. M'interroger? Ouais. Je suis soupçonnée d'avoir kidnappé mon propre fils? Écoutez, madame, à ce stade, tout le monde est suspect. Donc, plus vite, vous allez nous dire ce que vous savez. Et plus vite, nous allons retrouver votre fils sain et sauf. Mon bébé. Mon petit bébé. Chris. Ok, inspecteur. Je suis prête à tout pour retrouver mon fils. Je suis disposée. Très bien. Ok, madame. Où étiez-vous à 12 heures précisément? Je suis partie d'ici à 11 heures pour mon magasin. Et je suis revenue aux environs de 13 heures. J'ai essayé de joindre Chris parce que sa femme ne décrochait pas le téléphone. C'est mon jour de visite à l'enfant, mais je ne comprends pas. Mon bébé, ne touche pas. Avez-vous des ennemis qui pourraient vous vouloir du mal? À ma connaissance, non, inspecteur. Enfin, où est mon bébé? Je veux mon bébé. Calme-toi. Je veux mon bébé, ne touche pas, je veux mon
bébé. Sephora, je t'en prie. Mon petit bébé. Monsieur l'inspecteur, je vous en prie, je ne veux pas risquer la vie de l'enfant. Ils ont demandé que je vienne seul. J'insiste pour Ali, s'il vous plaît. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Paraît-il qu'il n'y a personne dans cette maison. Je suis là. Je suis là. Regarde, les filles sont là, on est plus au piège. Suive-moi, je me tire. Police, on ne bouge plus. Dépose le bébé et jette ton arme. Jette ton arme. Mon bébé! Mon bébé! Oh, merci.
magnifique. Oh. Oh. Et moi qui pensais qu'on allait avoir toute une longue procédure judiciaire, je me suis vraiment trompée. Oh, oh tu m'as tellement manqué, je te demande pardon. Ah, pardonne-moi mon amour, pardonne-moi. Oh mon bébé, tu m'as tellement manqué, c'est précieux. Ça ne s'est pas passé comme tu penses. Explique-toi. Je l'ai enlevé. Quoi? Tu as fait quoi? Je l'ai enlevé, chérie. Sa nounou était en train de dormir et je suis parti avec la petite. Mais comment tu as pu faire une chose pareille, Photo? Elle était trop belle et je ne pouvais pas me retenir. Et déjà que je t'avais déjà fait une promesse. Mais l'enlèvement est un crime puni par la loi. Je sais. Même si je pars en prison, je ne regrette pas. Tu es fou. Tu n'aurais pas dû. Je ne sais pas ce qui t'a pris de faire une chose pareille. Tu n'aurais pas dû. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Chérie, veux-tu m'épouser et rester à mes côtés pour tout le reste de tes jours, afin que nous puissions prendre soin de nos enfants ensemble? Photo, tu es fou, tu es malade. Oui, 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 oui. Bien sûr que je vais être ta femme. C'est ma bague. C'est la tienne, mon cœur. Tu es malade, viens là. Tu es adorable. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Il va falloir qu'on trouve un moyen de t'éviter la prison. Je me suis souvenu d'un détail très important. Le médecin, celle qui s'était occupée de nous pendant l'accident. Voilà la solution à mon problème. La solution à notre problème. Oui, la solution à notre problème, mon cœur. Je l'ai. Tu es fou. Je ne peux pas te porter. Inspecteur, quelle est la suite de cette affaire? Qu'est-ce qu'on attend?
Envoyez une équipe sur la 8e, s'il vous plaît. Ok. Soyez patient, monsieur. Comment tu peux Comment tu peux Arrêtez! Vous n'êtes pas dans une cage de l'EFC ici, mais dans un commissariat! Si ça continue, je vous enferme tout de suite. Ok? Inspecteur, expliquez-moi pourquoi faut-tu kidnapper ma fille? Point de correction, ma fille! Ta fille? Je vois que le célibat te rend fou déjà! Calmez-vous. Allez, vas-y, explique-lui tout. Attends. Donc, non seulement tu as kidnappé ma fille, mais tu as aussi couché avec ma femme, c'est ça? Arrêtez! On va finir par vous coffrer. À la prochaine incartade, je vous envoie au trou. Madame, je vous écoute. Je ne sais pas de quoi il parle, inspecteur. Il a kidnappé ma fille et devrait être au trou depuis longtemps. Faites votre travail. Faites votre travail. Inspecteur, faites venir le second prévenu. Kendra, qu'est-ce que tu fais ici? Inspecteur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, Irène, mais tu vas devoir dire la vérité à ton mari. La vérité? Mais quelle vérité? C'est à toi que je parle! Mais docteur, que se passe-t-il? Monsieur Voulant. Comme vous le savez, pour le moment, je ne peux pas concevoir. Et mon foyer est en crise à cause de cela. Je suis navrée. C'est triste. Oui, docteur. Justement à cet effet. Pouvez-vous dire à mon mari que je suis enceinte, s'il vous plaît? Quoi? Je ne vous ai pas bien entendu. Si, docteur. Vous m'avez très bien entendu. Je fais pas ce genre de choses, madame. Ok, docteur. Je vous donne 200 000 francs si vous m'aidez sur ce coup-là. Non. 300 000. Ce que vous me demandez est contre mon éthique professionnelle. Ok. Ok, docteur. Je vous fais un virement bancaire de 500 000 francs. Mais s'il vous plaît, faites ça pour moi. D'ici peu, je vais simuler un avortement dont vous n'aurez aucun problème. Mais pour le moment, j'ai besoin de cette grossesse. Non. Non, chérie. Non, tu n'as pas fait ça. Non. Pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi. Quand j'ai appris la grossesse de Sephora, j'ai craqué. Il fallait que je fasse quelque chose pour sauver notre mariage. Pardonne-moi, je t'en prie. Il y a trop de rebondissements dans cette affaire de double kidnapping. Effectivement. Inspecteur, faites venir le dernier prévenu. Kendra. Sephora? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. C'est elle qui a orchestré le kidnapping de votre fils. Quoi? Sephora, comment as-tu pu faire une chose aussi ignoble? Chris, tu te demandes comment est-ce que j'ai pu? Parce que tu penses que j'allais laisser ta voleuse de femme et toi me piquer mon enfant? Bien sûr. J'allais quand même pas permettre à une lesbienne d'élever mon enfant.
Sephora, je pensais que tu avais abandonné cette vie. Kendra, mon ami, j'avais abandonné. Quand j'ai rencontré Chris, je pensais que c'était l'amour de ma vie. Mais l'imbécile, il est embobiné par sa menteuse de femme. Écoute, Chris, je ne savais pas comment te le dire. Je ne savais vraiment pas te faire comprendre que ta fille, c'est ma fille. Je suis sincèrement désolé. Vous êtes tous moqués de moi. Tous autant que vous êtes. Non, chérie. Toi encore plus. Non. Pardonne-moi, je t'en prie. Chris! Hey! Où vous allez comme ça? Laissez-vous là! Inspecteur, ramène-moi cette lesbienne et ses acolytes en cellule. Avancez! Avancez! Ils répondront de leurs actes devant le juge. Oh! Avancez! Avancez! Oh! Oh! C'est bon, arrêtez, arrêtez! C'est bon! Oh, c'est bon. Regarde-moi celle-là. Aucune honte.